Salut, salut les accros foot comme moi, ravi de vous retrouver. On va revenir sur cette grande finale entre Chelsea et Liverpool. Victoire de Liv sur le score de 1-0 dans les prolongations. Oui les gars, c'était la finale de la Carabao Cup. Mais juste avant de revenir sur ce match les gars, me souhaiter un joyeux anniversaire. Oui, c'est mon anniversaire et je pensais qu'au Sénégal, on allait élire le président aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. Malheureusement, Monsieur le Président sortant, Macky, en a décidé autrement. Mais en tout cas, merci. J'ai vu les messages, les appels. Vraiment, merci. Un grand merci à mes followers parce que c'est la vitrine que j'ai pour remercier tout le monde. Je prendrai également le temps de répondre à tout un chacun, très sincèrement. Mais en tout cas, vous avez rempli mon cœur d'amour, de bonheur. Et j'ai un peu que vous dire ce petit mot. Merci encore une fois. Donc, c'était un match électrique aujourd'hui entre Chelsea et Liverpool. Je ne sais pas qui l'a pas regardé, mais vous avez raté. Vous avez vraiment raté. C'est un match digne de club anglais tout simplement. C'est vrai que c'était pas la Premier League, c'était la League Cup, mais on était vraiment servi et victoire donc des Reds sur le score de 1-0. Et c'est dommage pour Chelsea parce que pour moi, Chelsea devait tout simplement aujourd'hui profiter de cette liste, de cette longue liste d'absents du côté des Reds pour tout simplement assommer Liverpool dès le début, ou en tout cas dans la première période, ou peut-être même en deuxième période, parce qu'ils en ont eu des occasions. Ils ont vraiment eu des occasions. C'est malheureux pour eux parce qu'à la 32e minute de jeu, Sterling, sur une passe de Nicolas Jackson, avait ouvert le score. Et malheureusement, Nicolas Jackson, le but a été annulé parce que apparemment Nico était sur une position de hors-jeu. Moi-même, personnellement, je ne sais pas comment la technologie a pu détecter qu'il y avait un hors-jeu, parce que pour moi, il n'y avait pas du tout hors-jeu. Après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez également montrer les images. J'ai vu les images, j'ai vu la fameuse ligne rouge, mais je ne suis pas convaincu vraiment du hors-jeu de Nico Jackson. Alors, le match pouvait basculer des deux côtés. Il n'avait même pas besoin d'aller dans les prolongations parce qu'il y a tellement eu d'occasions, mais il y avait également deux gardiens de but qui étaient au rendez-vous, à savoir à quelle heure du côté de Liv, depuis l'absence d'Alisson, c'est lui qui assure tout simplement ce rôle-là de gardien du temple, on peut dire, et Petrovic du côté de Chelsea tout simplement, qui fait également un travail remarquable. Alors, c'était vraiment un match électrique, surtout au niveau du milieu. C'était vraiment un match électrique. Après, bon, au niveau des attaques, Chelsea a vraiment eu des occasions, pour moi, des occasions beaucoup plus franches que celles de Liv. Je ne dis pas que Liverpool n'a pas eu des occasions, très sincèrement. Parce que même à la 60e minute, par exemple, Liverpool avait un coup franc que Van Dijk a tout simplement sur un coup franc qui a été magnifiquement, comment dirais-je, tiré par Robertson et qui a trouvé la tête de Van Dijk, mais malheureusement le but a été annulé et pour moi il a été annulé logiquement parce qu'il y avait une obstruction de Endo, il s'appelle Endo, j'ai oublié sur quel joueur de Chelsea, mais il y avait vraiment une obstruction. C'est vrai que Gakpo était sur une position de hors-jeu, Van Dijk est sur un jeu de tête qui peut manger toute une défense, ou en tout cas qui peut manger tous ses adversaires. Il a magnifiquement mis cette tête au fond des filets, mais malheureusement le but a été annulé comme je vous l'ai dit, et c'était vraiment logique. C'était logique parce qu'il y avait une obstruction de Endo sur un joueur de Chelsea. Le match, également, en fin de match, Chelsea a eu une occasion que malheureusement Disasi n'a pas pu contrôler parce que c'est vrai que c'est le ballon qui le touche. Il aurait pu quand même peut-être se contrôler ou en tout cas faire un jeu de corps qui lui permettrait tout simplement de mettre ce ballon au fond des filets. Là également, il rate cette chance-là. Luis Diaz qui a fait un excellent match également de son côté, comme à l'accoutumée, parce que je peux dire que depuis le début de la saison, Luis Diaz, je peux dire que c'est l'homme le plus fort du côté des Reds, avec surtout ses blessures. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce match-là aujourd'hui, avant de revenir sur le but de Van Dijk, c'est surtout du côté de Jürgen Klopp. Moi, de toute façon, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup, que j'adore. Donc, je disais que Jürgen Klopp, c'est vraiment un entraîneur que j'aime beaucoup et j'aurais vraiment souhaité qu'il aille à Barcelone parce qu'il a déjà annoncé en fin de saison, il va quitter Liverpool et j'aurais vraiment, bon, excepté la Ligue, excepté la Premier League, parce que la Premier League, je souhaite que Arsenal gagne. Mais il reste encore, je pense, 3 autres
trophée que Jürgen Klopp pourrait bien remporter parce que là, il est leader en Premier League. Liverpool est leader. Il y a la FA Cup qui va se jouer. Il y a l'Europa League qui sont en train de jouer également. Là, il gagne son deuxième trophée de League Cup. Et si toutefois il arrivait à faire la saison qu'avait faite Pep Guardiola la saison passée, ça serait tout simplement super. En tout cas, c'est tout le mal que je lui souhaite, excepté bien évidemment la Premier League, comme je l'ai dit, parce que je souhaite que Mikel Arteta gagne la Premier League. Ce qui m'a le plus marqué dans ce match aujourd'hui, je reviendrai sur les blessures avant de parler des blessures du côté des Reds et surtout ce très mauvais geste de Caicedo sur Van der Beek. C'est vraiment trop méchant. Je ne sais pas comment la VAR a pu échapper à cette action, ou en tout cas comment il a pu échapper le joueur Caicedo, comment il a pu échapper à un rouge. Pour moi, c'est un carton rouge, très sincèrement. Le joueur qui sort sur une civière, ça veut dire que le tacle était trop méchant quand même. Donc, ça pouvait basculer des deux côtés parce qu'il y a tellement eu d'occasions, mais malheureusement, surtout du côté de Chelsea, il n'y a que des tocards. Moi, du côté des Reds, je peux comprendre parce qu'il y a tellement d'absents. Ils n'ont pas Mohamed Salah. Ils n'ont pas Trent Alexander-Arnold. Ils n'ont pas. Mais du côté de Chelsea, quand même, je pense que tous les joueurs, tous leurs bons joueurs et toute leur attaque est là. Comment ils ont fait pour passer à côté de cette finale? Et selon les statistiques, c'est la 6e fois consécutive. Chelsea est la première équipe de l'histoire du football anglais, les gars, à perdre 6 finales de Coupe nationale consécutives. Donc ça, c'est vraiment grave. Il y avait la FA Cup, la League Cup autant pour moi en 2019, la FA Cup en 2020, la FA Cup encore en 2020, la League Cup encore en 2022, la FA Cup en 2022 encore et la League Cup en 2024. Ça fait 6 finales consécutives que Chelsea perd. Mais c'est tout simplement affreux. Depuis que Boehly, je sais pas, l'Américain là, je pense qu'il s'appelle Boehly, depuis qu'il a repris Chelsea, c'est de mal en pis. Et pourtant, c'est le club anglais, je pense bien, qui investit le plus d'argent, qui achète le plus de joueurs avec des sommes faramineuses, mais vous n'arrivez à ne rien gagner. Mais il faut changer la politique. Alors, il faut changer la politique. Tout à l'heure, je parlais de la liste des blessés du côté de Chelsea, du côté des Reds. Imaginez, et ça fait le bonheur de ces jeunes-là. Aujourd'hui, comme d'habitude, d'ailleurs, Jürgen Klopp, il fait confiance tout le temps à sa jeunesse. En finale de Carabao Cup, à la 72e minute de jeu, André du jeune anglais, Clark, il a 19 ans. Il a fait une superbe entrée. À la 87e minute de jeu, c'est au tour de Matt McConnell, qui a 19 ans également. Et à la 87e minute de jeu également, il y a toujours un autre jeune, Dams, 18 ans. Ils ont tous les trois fait d'excellentes entrées. Moi, j'ai vraiment aimé le fait d'avoir misé sur cette jeunesse-là. Et si je reviens un tout petit peu pour vous montrer la liste des joueurs blessés du côté de Liverpool, vous n'allez pas y croire. Ils n'ont pas Mohamed Salah, Darwin Núñez, Trent Alexander-Arnold, Dominic Szoboszlai, Diogo Jota, Curtis Jones, autant pour moi, excusez-moi, l'anglais n'est pas aussi, mon anglais n'est pas bon. Thiago Alcantara, Matip, Alisson et aujourd'hui Ryan Gravenberch qui sort, comme je vous l'ai dit, sur une mauvaise, un très mauvais tacle, un tacle vraiment méchant. C'est un geste, je pense qu'il n'a pas fait exprès également, mais ce geste, il n'a pas été maîtrisé de Caicedo qui donc fait sortir Ryan Gravenberch. Mais Berch, autant pour moi. Mais en tout cas, Chelsea est totalement passé à côté de sa saison. Déjà ils sont 11e de la Premier League. Aujourd'hui, ils avaient la possibilité au moins de remporter une coupe, au moins pour être beaucoup plus tranquille en Premier League. Mais malheureusement, c'est une équipe de Dakar. Personne ne comprend. Et donc, c'est presque à la 30e minute, à la 120e minute de jeu, parce qu'il y avait les prolongations, que Van Dijk qui coupe carrément le corner j'ai oublié l'Argentin là, excusez-moi, j'ai oublié son nom. Donc une jolie tête de Van Dijk qui coupe donc ce corner au premier poteau, qui donc offre la victoire à Liverpool. Et c'est tout simplement magnifique pour Jürgen Klopp, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment l'entraîneur que j'aimerais voir à Barcelone, parce qu'il y a cette abnégation qu'on lit en lui. Mais en tout cas, félicitations à Reds et du courage